Vous le connaissez maintenant, hein, il vient tout le temps ici, on le connaît depuis des années, je crois que ça remonte presque à l'origine de Papa 2013. D'accord, tu ne savais pas avant? Ah bon? D'accord, donc c'est bouche à oreille qui a fonctionné à l'époque, parce que moi j'ai l'impression que je le connais depuis 50 ans. Ah, je ne vais pas dire ça. Alors, on est venu aussi, et tu es venu, tu n'es pas venu tout seul. Alors, vous connaissez, j'ai oublié son prénom. Davidé. Il vient régulièrement également. Je l'ai présenté, je me rappelle, une fois, la première fois, un véloto. Tu te rappelles? Il était venu après, notamment à la traversée de Rennes, avec des choses incroyables, comme tu le fais aujourd'hui. Et là, vous êtes venu avec un troisième larron que je ne connais pas. Bonjour. Stéphane, enchanté. Toi, tu viens pour la première fois? Non, je l'avais vu à l'autre. Ah, mais je ne t'avais pas vu, excuse-moi. Ah, ok. Donc, ils sont venus à trois, avec trois choses complètement différentes. C'est ça que j'aime bien de la lignée, moi, à ce rassemblement. C'est qu'on voit toujours des choses incroyables. Je ne peux pas dire le contraire. C'est vrai ce que je dis ou pas? Il y a des choses incroyables. Ouais, faut le dire. Bon. Il n'y a que du conservé, là, il n'y a pas de... Ici, c'est des véhicules qui sont jamais été restaurés. C'est bien. Ils sont dans leur jus. Tous ces véhicules que vous voyez là n'ont jamais été restaurés, à part quelques détails qui ont été changés, mais dans l'ensemble, ils sont dans leurs habits d'époque, comme toi. Regarde, regardez comment ils sont habillés. Mesdames et messieurs, vous pouvez les applaudir. Regardez. Ils font l'effort à chaque fois de venir, et ça, c'est bien. C'est très bien. Et ça va coller très bien d'ailleurs avec la Renault d'avant-guerre qu'on va présenter tout à l'heure. Alors on commence par qui? Par le plus ancien. Je parle pas de toi, je parle du vélo. Alors explique-nous, ce vélo, il date de quelle époque? Là, on est sûrement avant 1910. Avant 1910. Oui, et c'est un vélo qui personne, même les sommets très experts internationaux, savent donner un nom parce qu'il n'y a pas de plaque de constructeur. Il n'y a rien de marqué. Il n'y a rien de marqué de part. Et comment on arrive à adapter justement un vélo? Alors plus de repères comme ça. La géométrie du cadre est un cadre très très grand, comme vous pourriez voir, ça arrive bien, bien au-delà des jambes. Et le cadre, c'est une géométrie qui est plutôt fin 19e. Parce qu'on avait la mode d'avoir des cadres très très grands pour être perchés, un peu héritage des grands vélos comme le Grand Prix. Donc un vélo d'homme, parce qu'une femme à l'époque avait des jupons très longs, ne pouvait pas monter. Et ne pouvait pas monter, mais pas mal de femmes qui faisaient du sport avaient des vélos avec une barre comme ça. D'accord. Et on a attribué ces vélos avec la barre comme ça, effectivement. Alors, on verra après avec l'action des années 40, on a différentes nomenclatures. Et donc, premièrement, le cadre. Donc, la partie arrière du cadre, je ne sais pas si vous pouvez voir, on peut le démonter complètement. Ah, j'avais pas ça, vu. pareil, c'est une autre typicité de la fin 19e. C'est boulonné. C'est boulonné. Okay. On pouvait changer la partie arrière par des accidents qui étaient très fréquents quand même si on croisait un animal sur la route, etc. Par exemple, ici, les freins, c'est presque inexistant, ça remonte la peine. D'accord. L'autre chose, la forme inférieure du cadre ici, ouais. C'est un diapason, on dit, et c'est pareil, très très ancien. Pareil, fin 19e. Mais le boîtier de pédalier, c'est un boîtier de pédalier assez récent, comme le vélo moderne. Et à l'époque, on faisait plutôt avec les clavettes. Les clavettes qui serraient les cuvettes du pédalier pour éviter le jeu. D'accord. Voilà, les outils à l'époque. Avec un petit graisseur ici. Il y a des huiles réservoir. Ah, c'est de l'huile. Oui. Donc oui. Ce matin, j'ai fait le plein ce matin au réservoir d'huile à l'avant. Au milieu, il y a deux bouchons. Et à l'arrière, pareil. Donc, vous avez remarqué souvent des huiles. Et celui-là, avec moi, il a fait largement plus de 2000 km. J'ai jamais fait d'entretien autre qu'ajouter des huiles. Il est super fiable. Jamais crevé. Tu m'as dit ce vélo-là, j'en ai plein d'autres, mais celui-là, je ne le vendrai jamais. Ah, celui-là, c'est mon préféré. Oui. Il roule vraiment très très bien, comme le moderne. On ne tourne pas la clé, mais au premier coup de pédale, il roule. Imaginez ce vélo, il n'y a personne qui pourra dire le contraire, il a plus de 100 ans. Hein, personne n'a connu ce vélo à l'époque, bien sûr, hein, dans l'assistance. Il a plus de 100 ans, et c'est incroyable. Moi, je suis toujours ému quand je présente des véhicules comme ça. Et c'est un véhicule avec les garde-boue en bois, garde-boue en bois,
comme vous pouvez le remarquer, comme les poignées également en bois. Et vous pouvez voir effectivement le garde-boue avant. Le garde-boue avant, il semble cassé, il n'est pas cassé. À l'avant, il y avait souvent un frein qui appuyait sur le pneu. Et donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de garde-boue, parce que le frein il appuyait directement sur le pneu. Et donc c'était une pratique assez commune à l'époque. Et après, je finis l'anecdote. Enfin, un vélo incroyable. Les attaches du garde-boue en bois, ils sont brevetés. C'est-à-dire que c'était vraiment typiquement. Ça, c'est un brevet déposé. C'est en forme de fleur et c'est vraiment breveté de France. C'était une pratique assez commune. Le démontage aussi à papillon, c'est aussi moi je pensais que c'était relativement récent. Mais non, ça date déjà du début du siècle, c'est le dernier. Pareil, c'est fin 19e, on avait déjà ça. Sans outils, on peut démonter comme les vélos très très modernes. On peut démonter complètement la roue sans outils. La roue libre reste collée à la roue. Et on peut remonter pareil. Ça a plus de 100 ans. Incroyable. Des réparations. Il y a déjà une roue libre également. Incroyable. Comment vous le trouvez? Il est génial. Allez, on passe à autre chose. Allez, tiens, on va passer à celui-là. On va faire un bond dans le temps. Et là, à votre avis, on va demander au public de quelle époque date ce vélo? 70. Combien, monsieur? Ouais, tout le monde dit 70. C'est presque vrai, on va dire. Il date fin des années 60, 68 et 69. Voilà. Alors, vous me direz, vous avez tous connu les mini-vélos? Non, personne? Qui c'est qui a eu des mini-vélos quand on était jeunes? Bah voilà, il y a la grande mode, vous savez, le truc qui se pliait. Mais celui-là, il se plie pas. Alors, regardez, mesdames et messieurs, voilà, il se plie pas, il se démonte. Et là, vous avez deux vélos. Ah, c'est assez incroyable parce que moi, j'en ai vu des vélos. Et ça tient juste par une attache. C'est costaud, ça risque pas de se... Aucun problème. Donc très pratique pour mettre dans un coffre. Alors pourquoi il y a un petit coup à l'avant et une grosse à l'arrière? Et ce rangement, ah d'accord, C'est des vélos de camping, c'est des vélos de camping, c'est des vélos de partout, frimer un petit peu parce qu'il y a tout ce drôle, on le voit. alors c'est plutôt rare ces vélos, il n'en existe pas beaucoup je pense. C'est quelle marque d'ailleurs? Je sais pas faire. La marque c'est DFX, c'est Ah, Turin, c'est italien. C'est italien, comme l'Italie, italien. Ouais. Et donc, le nom c'est le Stella, ça s'appelle Petite Étoile. Petite étoile. Ils ont fait en bleu, et c'est un peu comme un chalet auto, mais les Américains déjà avec la c'est un petit peu donc Ça pas plus aux Américains. c'était prévu pour les camping-cars, On met dans les caravanes. Tout se démonte bien sûr, hein, le volant, le guidon. Ouais. Regardez, tout est modulable, tout est pliable. Et c'est très facile à ranger, moi je l'emmène dans mon vélo cargo. J'ai ramené avec mon vélo cargo. Ah ouais. Et c'est très plaisant à rouler avec, mais faut pas faire des kilomètres parce que c'est fatigant. Et l'état est super, on dirait qu'il est neuf. Je pense qu'il a dormi avec une chauffure. Ah ouais. Il n'est pas piqué du tout. Quoi que ce soit. Si on regarde sur internet, il y a des ventes de vélos. Ah ouais. Il est vraiment super. Comment vous le trouvez ce vélo? Il est incroyable. Incroyable ce vélo. Allez, on passe à une autre époque encore. Ici, on change d'époque. 1900, les années 60. Et là, on passe Alors là, on monte dans le temps, 1945. à 45, la fin de la guerre. Voilà, c'est vraiment la libération parce que là, on avait un vélo tout authentique, même les pneus. Les pneus d'un autre ligné. Les pneus, Dans les années 40. ils sont des années 40. Des années 40. Ils n'ont jamais été changés. Bah, je pense pas. Assez incroyable. Hein. Le vélo
Donc c'est une bicyclette à moteur auxiliaire, on appelle ça BMA, clairement. C'est un vélo normal d'avril 1940. Donc le vélo, c'est un vélo normal, comme tu dis, sur lequel... Alors un cadre anglais, c'est un vélo anglais plutôt pour les ecclésiastiques et les femmes. Voilà, à marque Alcyon. Alcyon. Fabriqué à Courbevoie dans les années entre 1900 et les années 60. D'accord. C'est une des 4 grandes marques françaises jusqu'à ce que ça soit racheté par Peugeot. Ah, Peugeot a racheté la marque, voilà. D'accord. Donc le vélo, c'est un cadre type anglais. Alors moi j'appelle ça un cadre femme. Cadre femme. Ouais, et en cadre femme, vous avez les cadres verso. Donc là on est un peu entre les deux. Ah d'accord, ok. Donc c'est un vélo traditionnel auquel on a rajouté un moteur auxiliaire, donc qui lui date de la fin de l'année 45. Donc ce moteur-là aussi, il date de l'année 45. On est au début des moteurs auxiliaires, il y a eu les Solex. Ouais. Les premiers Solex, c'est septembre 45. D'accord, les grands Solex. Voilà, les essais, parce qu'ils ont été commercialisés en 46, je sais. Et là, on a les premiers, les concurrents des Solex, vous aviez les moteurs VAP. C'est bien marqué dessus, hein, moteur VAP. Alors, type BMA. Type BMA, et c'est un VAP 2, parce que les tout premiers VAP, ils ne pouvaient pas les fabriquer sur Paris, ils les ont fabriqués sur Lyon au départ, ils en ont fait 5000, et ensuite ils ont transféré une fabrication sous licence à Paris, je crois, 700 exemplaires. D'accord. Et après, l'usine a été rapatriée sur Paris, ils ont fait les modèles suivants sur Paris. Donc celui-ci a été fabriqué à Lyon? Non, il a été fabriqué à Paris. C'est pour ça qu'il a des premiers numéro 2. Ah, parce que les 1, c'était Lyon. Les 1, 5 exemplaires. Ensuite, ça c'est le 81e derrière la série des 5000. Ah ouais, donc un des tout premiers, fabriqués. Alors il est spécifique parce que vous voyez l'entraînement. Alors il y a un débrayage manuel de fonctionnement. J'ai vu ça au guidon, ouais. Et il y a on appelle ça un pignon à rouleau. Vous voyez, un petit pignon. Alors il y a une couronne dentée. Il y a une grande couronne là. En alu. Ouais. Et vous avez un petit pignon derrière, on voit. C'est l'entraînement avec une couronne dentée inversée. D'accord. Et après, les années en 48, ils vont faire évoluer le moteur jusqu'à la version 5. Et vous allez avoir une version à chaîne qui va perdurer jusqu'en 54. Et après, vous avez une version à galet qui va concurrencer le Solex. Ah, galet comme le Solex. Voilà. Et là, on a les premières versions. Donc, avec le petit carbu Zénith, hein, c'est marrant. C'est un Zénith, c'est un moteur pesant. Donc avec un réservoir accroché au porte-bagages. Accroché au porte-bagages, tout avec simplement. la forme du porte-bagages. On appelle ça une nourrice. Nourrice. C'est nourrice. Et là, c'est pas très grand, mais bon. Ça fait 2 litres 5. Bon, ça suffit, ça fonctionne pas beaucoup. Oui, c'est un auxiliaire, hein, donc ça veut dire que ça fonctionne sur le plat sans pédaler, mais après, dès que vous avez 5-6%, vous passez en pédalant. En aide, comme un VAE aujourd'hui. Et le poids sur la roue arrière, ça déstabilise pas trop? Jusqu'à 5-6 à l'heure, c'est assez déséquilibrant. Et dès que ça démarre, hop, vous êtes en ligne. En fait, avec la vitesse, ça va tout seul. Parce que c'est vrai que le moteur, il est quand même, et le réservoir, c'est étonnant, tout est à gauche. On aurait pu penser que le réservoir était de l'autre côté pour équilibrer. Ils auraient été en oui, fallait traverser la route, passer de l'autre côté du Solex. Là, c'est par gravitation. Alors, c'était des à l'époque, mais dès 1940, vous aviez l'obligation d'avoir une bande blanche. On retrouve. Une bande blanche? Oui, la bande blanche réfléchissante. Ah bon? Les voitures. D'accord. Ça a perduré jusqu'au premier Solex, 1949. Et après? Et après, ça a été, il n'y en avait plus besoin, vous aviez le catadium. Ah, le catadiop obligatoire. Oui. Donc c'était une bande réfléchissante. Je pensais que c'était un truc de déco, moi. Non, c'est... D'ailleurs, ça a été fait. Là, le catadiop, il a été mis là. Voilà. Ah, il a été rajouté ici. Parce que pendant la guerre, il y avait l'option de pouvoir en mettre. D'accord. Avec la pompe à vélo. Avec la pompe à vélo unité. Alors, le système, ces vélos-là, vous aviez 2 finitions. Vous aviez la finition luxe en chromé. Parce que les motos étaient déjà toutes chromées depuis 1930. Et les vélomoteurs, c'était option chromée, option nickelée. Ah ouais, c'est en dessous. C'est moins cher. Ça, c'est option nickelée. C'est pas chromé. Vous voyez, comme le Stelina, c'est chromé. On voit bien la différence. Là, c'est jaune. Avec le petit phare, déjà électrique. Comment vous le trouvez ce vélo? Il est dans son jus.
avec même les pneus, alors c'est rare, les pneus qui sont... On est en 45, ce vélo n'a jamais bougé. Incroyable. Alors, la plupart aujourd'hui, quand vous voyez un véhicule de 45, il a été en partie restauré. Les pneus, on ne peut pas les garder. Là, apparemment, là, il démarre. Et ben, on va le faire démarrer. Allez, je fais un petit tour. Ce sera autre chose. Est-ce qu'il a déjà réparé ça? Normalement, il démarre. Attention, mesdames et messieurs, on va le mettre en route. Bon, c'est tout un protocole. Hein. C'est-à-dire qu'il faut fermer le volet d'air. Le moteur est froid. Le moteur est froid, je pense, fermer le volet d'air. Ah, d'accord. Donc là, les manettes. C'est des compresseurs, et après les gaz. Voilà. Regardez, mesdames et messieurs. Ah, t'as oublié quoi? Il est débrayé. Donc il y a l'embrayage ici. C'est manuel. Levier, ouais. D'accord. Il y a un petit levier ici. Ah, ok. Bon, bah, tu me le dis, moi, j'aurais pas su. Attention au démarrage. Ah, c'est rustique, hein. Le moteur bouge pas mal. Hein. Le moteur... Ah oui. Attention, faites de la place. Alors, attention, il va revenir. On laisse revenir. Ça tremble un peu parce que Alors c'est marrant parce que le moteur bouge pas mal. au départ, il bouge pas mal parce qu'il y a un ressort. Oui. Et là, il était froid. Vous voyez, Ouais. Mais à chaud, ça se stabilise. Ah ouais. La vitesse maxi. 25 à l'heure, c'est déjà 25. limite parce que le cadre anglais, vous avez un effet de... Ah ouais, le louvoiement. Ouais. Incroyable, mesdames et messieurs, comment vous les trouvez? Hein, c'est incroyable. Vous pouvez les applaudir tous les trois parce que là, on a remonté le temps jusqu'au début du siècle dernier. Là, on était à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et là, les années 60. Hein, qui fait partie des 30 Glorieuses, avec ce vélo incroyable qui se démonte en fait en 3 temps de mouvement, comme je dirais. Merci à vous, merci encore à vous, et on vous attend le mois prochain, parce que vous êtes incroyables. Merci encore aux tenues d'époque. Encore une fois, vous pouvez les applaudir. Merci. On les applaudit bien fort.